Et c'est des fois difficile de tenir le rythme. Alors Catherine, vous nous avez concocté une cure anti-fatigue pour justement attaquer ce printemps avec en possession de tous nos moyens. Et oui, au début du printemps, parfois on a un coup de fatigue, on ne sait pas bien pourquoi. Donc on peut faire une petite cure, sauf que la recette que je vais vous donner, si c'est pas forcément le printemps mais que vous êtes complètement cuit et que vous avez besoin de force et de vitamines pour une journée difficile, vous pouvez aussi prendre ce cocktail détonnant. Alors vous pressez 2 oranges que vous mettez dans un verre, vous ajoutez un jaune d'œuf, une cuillère de miel, un petit peu de citron pressé, vous tournez, vous battez bien, vous buvez ce cocktail le matin et pendant vous faites une cure de 5 jours, c'est bien. Alors moi c'est le jaune d'œuf qui me fait peur au goût, avec l'orange et le miel, ça donne quoi? Je vous assure que vous ne le sentez pas. Vous battez bien sûr pour bien le mélanger, mais entre l'orange, le citron et le miel, l'œuf, vous ne le sentez pas du tout. Bon. Donc cure de 5 jours et c'est vraiment un cocktail anti-fatigue qui est complètement naturel. Mais je crois qu'on va tous le faire alors, hein. On va tous le tester votre Pourtant, cocktail. Vous avez de bonne mine, Alexandra. Oui, c'est vrai. Oui, vous aussi. Bon, ensuite, si on souhaite coller une étiquette sur du métal, alors c'est vrai que ça se décolle souvent, c'est pas pratique, mais vous avez la solution. Voilà, alors facile. Vraiment, on est à court de colle, on doit absolument coller une étiquette parce que on a mis des clous dans une boîte en fer et qu'on veut les stocker dans la cave. On coupe un oignon en 2. Ouais. On passe un petit moment l'oignon sur le côté du métal où vous allez vouloir coller l'étiquette. Vous posez l'étiquette, vous appuyez et votre étiquette sera collée. C'est comme ce que je vous avais donné il y a quelques mois comme colle magique pour coller les bocaux en verre. Oui. Voilà. C'est de la magie, oui, en fait. C'est un petit peu de la magie. Et je vous assure que le demi-oignon va parfaitement coller votre étiquette sur la boîte de métal. J'ai une bêtise à dire. L'avantage, c'est que si l'étiquette, elle tombe, on la retrouve à l'odeur. D'accord, bon. C'était la blague du jour de Stéphanie. C'est bien, Stéphanie. C'est très bien, vous êtes très en forme. On va vous prescrire la cure à l'orange et au jaune d'œuf. Hein, dès demain, vous vous y mettez 6 jours et vous revenez après. Et on refait la blague. Pas de problème. Oui, ouais. Allez, vous entendez bien tous les deux partir ensemble ce soir. Catherine, on continue, nous, avec du jardinage. Et les hortensias, alors c'est vrai qu'elles ont tendance souvent à changer de couleur, un petit peu à s'affadir. Donc pour que ça reste bien bleu, comment fait-on? Alors parfois, on a envie d'avoir des hortensias bien bleues. Alors, il est une méthode complètement ancestrale qui marche à tous les coups. Oui. C'est de mettre simplement des clous rouillés dans le sol autour de l'hortensia. Mais comment c'est possible que ça les rende plus bleus? Ça les rend plus bleus, c'est un, voilà, il se passe, c'est plein de chimie, voilà. Alors, en revanche, aujourd'hui, on ne trouve pas forcément des clous qui rouillent, puisque certains clous sont dans je ne sais pas quelle matière, mais bref, ça rouille pas. Ouais. Donc, il faut absolument avoir des clous en fer, en fait des clous de la plus basse qualité possible. Ouais. Et si on veut les faire rouiller, on les met simplement dans un verre d'eau. On les laisse, on les oublie quelques jours, les clous vont rouiller et on les met dans la terre autour des racines et vos hortensias vont être d'un bleu magnifique. Il y a une condition, là, il faut se vacciner contre le tétanos. Oui, aussi, oui, avant de planter vous les savez clous, qu'on faisait autrefois de l'eau ferrugineuse pour justement donner de la force, on la donnait beaucoup aux enfants. Et c'était exactement cette méthode, c'est-à-dire qu'on mettait des clous dans un verre d'eau, on laissait quelques jours et on faisait boire ça aux enfants. C'est du fer tout simple. Oui. Ça les a dégoûtés. Et à peu de frais. Ah oui, clairement. Ça oui. Alors on reste dans le jardinage et si on souhaite exterminer les moucherons qui se collent sur nos plantes, non, on les extermine, les moucherons qui se collent sur nos plantes d'intérieur. Et oui, c'est vrai qu'au printemps, on a un petit peu envie de s'occuper des plantes, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. Si on a des moucherons dans une plante d'intérieur, alors on remplace les clous rouillés par des allumettes. Ouais. Alors non, pas du tout justement. On plante toujours pareil, autour de la racine de la plante d'intérieur, 4 ou 5 allumettes en fonction de la grosseur du pot, mais le côté soufré dans la terre.
D'accord. Et là, les moucherons Meurt. non. S'éloignent, alors. Nous ne les exterminons On pas. les tue pas, on les fait fuir. éloignons. D'accord, on est gentil. Et là, c'est pareil. Ça va que vous, Alex. Hein. Oui, je sais, oui. Ça coûte rien et ça marche. D'accord, alors 30 secondes, non même pas, 2 secondes pour que nos armoires sentent bon. Alors ça, c'est une idée récup toute simple. Vous ne jetez plus vos bouteilles d'eau de toilette ni de parfum. Vous les laissez ouvertes dans votre armoire ou dans un tiroir. Et on a un linge qui sent votre très bon. linge sentira très bon et aura l'odeur de votre parfum. Merci beaucoup Catherine, on retrouve toutes ces astuces dans votre livre recettes et astuces d'autrefois pour aujourd'hui aux éditions Odile Jacob. Merci beaucoup.